Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons commencer ensemble le travail sur l'inférence bayésienne qui fait donc partie du thème 3 de l'enseignement scientifique de terminale. Donc après la lecture du début de ce cours, vous avez pu voir de quoi on va parler et donc on va parler principalement de probabilité. Donc dans cette première partie, on travaille sur cet exemple introductif qui est la mise en œuvre d'un test médical par rapport à une maladie rare. Donc si on regarde dans l'énoncé, on nous dit que cette maladie ne touche que 0,1% de la population. On dit que le médecin annonce que le résultat du test est positif et la personne demande au médecin si le test est fiable. Voilà ce que répond le médecin. Si vous êtes malade, le test est positif dans 90% des cas et si vous n'êtes pas malade, il est négatif dans 97% de cas. Donc ce qu'il faut réaliser dans un premier temps, c'est que lorsqu'on réalise un test médical sur une maladie pour savoir si on a la maladie ou si on ne l'a pas, c'est pas le test est positif, donc c'est sûr j'ai la maladie, ou le test est négatif, c'est sûr je ne l'ai pas. On a ce qu'on appelle des faux positifs et des faux négatifs. Donc le problème qu'on se pose ici, c'est quelle est la probabilité que cette personne soit effectivement malade. Donc je reprends, on a une personne qui fait un test, le test est positif et elle voudrait savoir est-ce que réellement j'ai beaucoup de chances d'être, enfin j'ai beaucoup de risques plutôt, d'être malade. Donc on va pour simplifier commencer à travailler sur cet arbre. Je vous avais demandé avant de regarder, de lancer cette vidéo, d'essayer de commencer à le compléter ainsi que le tableau de contingence qui est juste en dessous. Donc on part sur une population de référence de 10 000 personnes, donc on a les 10 000 personnes au total qui sont ici au départ. On peut représenter donc la situation par cet arbre. En fait, ce qu'il fallait comprendre déjà au départ sur cet arbre, c'est que, je vais essayer de changer de couleur de stylo, voilà, c'est que ce qu'on va appeler M, c'est l'événement la personne est malade. Ce qu'on appelle en probabilité événement contraire qui est noté M bar, c'est pas malade ou personne saine. T+, vous avez compris, c'est test positif. Et témoin, le test est négatif. Donc on commence par regarder, on sépare donc en deux cas différents. Première série de branches, soit la personne est malade, soit elle n'est pas malade. Donc on nous dit que, je remonte un petit peu, la maladie rare ne touche que 0,1% de la population, ça veut dire que sur toute ma population, je peux mettre ici la probabilité sur la branche, la probabilité d'être malade, c'est 0,1%, et c'est ce qu'on appelle la prévalence de la maladie. Alors si on calcule 0,1% de 10 000 en faisant 0,1 fois 10 000 le tout divisé par 100, eh bien on trouve que ça représente 10 personnes. Alors je continue toujours sur cette branche-là, dans le cas où on est réellement malade. Le médecin nous dit que si on est malade, le test est positif dans 90% des cas. Donc ici, si on est malade, on va avoir un test positif dans 10% des cas. Cette valeur-là, c'est ce qu'on appelle la sensibilité du test. Et donc si je calcule 90% de 10 personnes, eh bien ça me fait 9 personnes. Alors à contrario, si on est malade, si on a 90% de chances que le test soit positif, ça veut dire qu'on n'a que 10% de chances qu'il soit négatif. Donc ici, dans notre situation, ça représenterait une personne. Donc je vous rappelle, si vous vous en souveniez plus en probabilité, lorsqu'on est sur un arbre comme ça, si je fais la somme des probabilités des branches qui ont la même origine, je vais toujours trouver soit 1 si je suis en décimale, soit 100% comme ici, quand on est en pourcentage. Du coup, si on a 0,1% de la population qui est malade, le pourcentage de la population qui est sain ou non malade, c'est 99,9%. Et ça représente donc ici 9 990 personnes. On nous dit ensuite que si on n'est pas malade, le test est négatif dans
97% des cas. Donc ça va être cette branche ici qui est concernée. Et cette valeur-là, c'est ce qu'on appelle la spécificité du test. Alors 97% de 9990 personnes, ça fait 9660 personnes. De la même façon, donc si on n'est pas malade, le test sera positif dans 3% des cas, ce qui représente 300 personnes. Donc si on regarde un peu plus près ici, si on est malade et qu'on a un test positif, on a ici les vrais positifs et ici on a les faux négatifs. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est malade, mais le test est négatif. Ici, on n'est pas malade et on a un test positif, c'est ce qu'on appelle un faux positif. Et ici, on a donc un vrai négatif. Alors, à partir de là, on va pouvoir compléter notre tableau de contingence qui est juste en dessous. Je vais descendre un petit peu. Donc, en utilisant ce qu'on a fait juste ici au-dessus, on va pouvoir compléter. Donc, le tableau de contingence, c'est un tableau à double entrée qui est constitué d'une colonne marginale totale, d'une ligne marginale totale ici en bas. C'est un tableau d'effectifs, on a nos 10 000 personnes testées. Et donc, on va compléter les effectifs en se servant soit de l'énoncé, soit de l'arbre qu'on a juste au-dessus. Donc, sur les 10 000 personnes testées, par exemple, je sais que j'en ai 10 qui sont malades et 9 990 qui ne le sont pas. Donc, le total des malades, ça va être 10. Et le total des non-malades, 9 990. On sait que parmi les malades, on en a 9 qui ont eu un test positif, 1 qui a eu un test négatif. Et parmi les 9 990 non malades, personnes saines, on en a eu 300 qui ont eu un test positif et 9 660 qui ont eu un test négatif. Ce qui nous fait un total de 309 tests positifs sur 9 691, contre 9 691 tests négatifs. Donc en partant de là, on va devoir continuer à travailler parce que je vous rappelle que la question qu'on se pose, c'est mon test est positif, quelle est la probabilité que je sois malade? Ce qui était donné dans l'énoncé, c'était ces valeurs ici, c'est je suis malade, la probabilité que mon test soit positif est de 90%. Moi, je voudrais savoir le contraire. Mon test est positif, quelle est la probabilité que je sois malade? Donc on tourne la page. Et on va faire un bilan. On va faire un bilan de l'analyse qu'on vient de faire grâce à ce schéma. Je vais essayer de garder le tableau qui est juste au-dessus de visible. Donc sur 100 000 personnes qui ont été testées, je voudrais qu'on liste le nombre de positifs, le nombre de négatifs, parmi les positifs, le nombre de malades et le nombre de sains, et la même chose parmi les négatifs. Je vous invite donc à mettre la vidéo en pause, le temps d'essayer de compléter ce schéma, et puis ensuite on calculera la probabilité ensemble, qui est la question qui est posée ici à côté. Alors si on reprend les valeurs qu'on a trouvées au-dessus, parmi les 10 000 personnes testées, le nombre de positifs, on en avait 309. 309 tests positifs contre 9 691 tests négatifs. Parmi les 309 tests positifs, je suis donc dans cette colonne-là, j'avais 9 malades et 300 personnes saines. Parmi les 9 691 tests négatifs, j'avais un seul malade, hop là, que je ne me trompe pas de ligne, et 9 660 personnes saines. Donc la question qu'on se posait, c'est calculer pour une personne testée positivement le risque d'être réellement malade. Donc là, c'est la question qu'on se pose, la personne qui est chez le médecin, son test est positif et on voudrait connaître la probabilité qu'il soit réellement malade. Donc pour faire ça, on va regarder les valeurs qu'on a trouvées ici. Au total, il y a eu 309 tests positifs. Sur ces
309 tests positifs, il n'y avait réellement que 9 personnes réellement malades. Donc, sachant que notre test est positif, la probabilité d'être malade, c'est 9 sur 309. Et si vous tapez ça sur votre calculatrice, vous allez vous rendre compte que c'est ridiculement petit. C'est 2,9%. Donc finalement, dans cette situation-là, et attention, je tiens à signaler qu'il s'agit de chiffres fictifs sur un test qui n'existe pas. Je ne remets pas en cause les tests PCR qui sont faits actuellement. Je pense qu'ils sont de bien meilleure qualité que celui-ci. En tout cas, sur le test de cette maladie rare, là, qui a été fait dans cet exercice, finalement, lorsqu'on a un test positif, le risque d'être réellement malade est très petit. Seulement, je répète, 9 malades sur 309 tests positifs. Donc, on va répondre à cette question-là. Donc, sur 309 personnes testées positives, seulement 9 sont réellement malades. La personne considérée dans notre problème, la personne considérée a donc 9 sur 309, c'est-à-dire environ 2,9% de risque d'être malade, atteinte de la maladie, quoi. Et 300 sur 309, ce qui font environ 97,1% de chance de ne pas être malade. Conclusion, comme l'ont dit vos camarades ce matin en cours, le test est pourri. Donner un positif, alors que quand on a un positif, finalement, on a moins de 3% de chances d'être malade, c'est quand même beaucoup affoler les patients pour des choses qui sont très peu probables. Alors, on va faire un petit bilan. Avec la suite du cours, donc face à une telle situation, on est interpellé par les données. La maladie ne touche que 0,1% de la population. Ce 0,1, on va le noter en termes probabilistes comme P de M, c'est-à-dire la probabilité que de M, d'être malade, égale 0,1%. Cette valeur est ce qu'on appelle la prévalence de la maladie. C'est une probabilité qui se calcule a priori, ça veut dire avant. 90% des malades réagissent positivement au test, tandis que la probabilité de T+, sachant M, la probabilité d'avoir un test positif, sachant qu'on est malade, est 90%. Ça se note comme ça. C'est P, on met ce dont on est sûr, donc qu'on est malade, en indice, et 2T+. Donc probabilité de T+, sachant M égale 90%, et cette valeur, c'est ce qu'on appelle la sensibilité du test. 97% des non-malades réagissent négativement au test, tandis que la probabilité de témoin sachant M bar est 97%, et ça se note comme ça. C'est ce qu'on appelle la spécificité du test. Ces deux dernières probabilités sont des probabilités de l'effet conditionnellement aux causes. Les causes, c'est je suis malade ou je ne suis pas malade. Les effets, c'est mon test est positif ou mon test est négatif. Une réaction positive au test pourrait laisser penser qu'il y a un risque important d'être effectivement malade, ce qui est complètement démenti par le calcul qu'on a fait précédemment, puisqu'on a trouvé qu'on avait finalement, lorsque le test était positif, moins de 3% de risque d'être malade. Cette valeur-là, qui est la probabilité d'être malade sachant que son test est positif, ce qui est finalement la valeur que tous les patients qui ont un test positif veulent connaître, c'est ce qu'on appelle la valeur prédictive positive du test, VPP. On notera ça comme ça après. Cette dernière probabilité est interprétée comme le risque d'être malade après la prise en compte du test. C'est ce qu'on appelle une probabilité a posteriori, donc après. Alors on en vient à la fameuse formule de Bayes qui permet de calculer la probabilité a posteriori de la cause, c'est-à-dire être malade, à partir des probabilités de l'effet observé.
donc sensibilité et spécificité du test, en prenant en compte la probabilité a priori de la cause. En d'autres termes, elle permet de réviser le pourcentage de chances a priori d'être malade en fonction des observations. Nous allons démontrer que la valeur prédictive positive du test, probabilité d'être malade pour un individu réagissant positivement au test, dépend de la sensibilité et de la spécificité du test, mais aussi de la prévalence, c'est-à-dire du caractère plus ou moins rare de la maladie dans la population. Alors j'invite tous les élèves qui ont suivi la SPEMAT de première, même s'ils la suivent plus cette année, à regarder un petit peu ces deux lignes de calcul. Pour tous les autres, on va se contenter de la formule de Bay qui est encadrée ici, qui nous dit que la valeur prédictive positive du test, c'est-à-dire la valeur qu'on trouve ici, la probabilité d'être malade, sachant qu'on a un test positif, elle se calcule selon cette formule en utilisant la prévalence de la maladie, donc la probabilité de M qu'on trouve ici et là. Bon, P de M bar, c'est 1 moins P de M. Et puis P de T+, donc être positif sachant qu'on est malade, et la probabilité d'être positif sachant qu'on n'est pas malade. Donc la formule, vous pouvez peut-être plutôt retenir celle-ci en fonction de la sensibilité SE, de la spécificité SP et de la prévalence P de la maladie. Et ça nous donne la valeur prédictive positive VPP du test. Alors on va s'arrêter là sur le cours et on va chercher cet exercice qui est l'exercice 1 de la fiche, qui est aussi en pièce jointe dans Pronote. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est de me remettre cette vidéo en pause le temps de chercher les premières questions. Alors, on va faire comme j'ai fait ce matin avec le reste de la classe. Vous allez tout simplement arrêter la vidéo et puis on corrigera cet exercice la prochaine fois que l'on se voit ensemble avant de poursuivre la suite de ce cours sur l'inférence bayésienne. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et bon courage pour la suite. Comme d'habitude, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mot sur Pronote s'il y a des choses qui n'ont pas été assez claires et on se revoit bientôt.